Bonjour les amis, c'est Coquelicot. Dans ce tirage, je vais regarder où en est le grand réveil. Où est-ce qu'on en est par rapport au grand réveil général? Alors quand je dis ouais général, c'est pas tout le monde qui va se réveiller, hein, ça on le sait. Mais il faut un certain pourcentage de la population pour entraîner tous les autres, pour créer un égrégore qui permette de changer, enfin de passer à un autre paradigme. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au courant de tout ça, je renvoie vers John Agelin, qui est une personne qui a carrément mesuré scientifiquement, avec plein de tests, l'effet de la conscience des gens, les uns sur les autres, et qui a démontré que plus une conscience est élevée, plus elle agit sur beaucoup de monde, même sans les connaître, hein, juste vibratoirement. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on en est par rapport à ce point de basculement, par rapport au grand réveil, qui permettra ce point de basculement. On a le chariot déjà, qui montre que ça avance. Donc ça ne m'étonne pas. Ok. Et là, on voit... Alors ça, c'est assez intéressant. Vous voyez bien là. Donc le chariot qui est droit là dit que les choses, elles avancent relativement vite en ce moment. Il y a une espèce d'élan. Voilà. Et c'est très intéressant qu'on ait la force en face parce que ça nous dit que il y a cet élan, il se heurte à certaines choses. Et donc là, on voit à quoi il se heurte cet élan, à gauche. Donc du côté positif, eh bien, il y a cette transformation hyper nécessaire, mais super douloureuse pour pouvoir avancer, hein. Et donc ça fait partie, cette transformation. En fait, c'est aussi c'est aussi bien la transformation spirituelle qui se fait dans la douleur que les choses au niveau matériel qui sont en train de se terminer d'une façon très violente, hein. Parce que avec la lame 13 à l'envers, on a vraiment comment dire, tout qui est transformé, une table rase qui est faite, mais avec des manières violentes. Ça ne veut pas dire que c'est l'éveil utilise les manières violentes pour s'éveiller, mais plutôt que les manières violentes qui sont utilisées contre lui et qui permettent de transformer le paradigme, bah, du coup, elles jouent pour l'éveil. Donc, dans les facteurs qui favorisent l'éveil, il y a plein de très mauvaises choses qui sont très très dures à vivre, mais voilà, qui sont là. Et en fait, les bonnes choses, elles sont bloquées, hein. Donc là, on a avec l'étoile vraiment la reconnexion à la nature, aux meilleures énergies, les plus hautes, les énergies divines, hein, vraiment, qui sont en rapport pas avec des religions, mais avec la reconnexion à son esprit supérieur, le fait d'être bien guidé, etc. Tout ça, c'est très très attaqué. Ça vient à droite, là, parce que c'est très attaqué. C'est très difficile de faire émerger, d'imposer cet éveil. En fait, ça c'est vraiment ça, c'est la carte de l'éveil, hein. C'est vraiment ça. Avec l'étoile, l'étincelle, paf, l'étincelle qui fait plein d'autres étincelles qui vont être créatrices de choses positives et vertueuses, de refaire circuler les énergies, hein, entre les deux cruches,
de refaire, euh, réharmoniser tout et remettre du bien et élever tout. Hein. Tout ça, c'est une très très belle carte, mais elle est très attaquée. Hein. C'est pour ça, elle a beaucoup de mal à s'imposer. C'est pour ça qu'on a la force à l'envers là. Donc, malgré le fait qu'en ce moment, il y a un gros mouvement qui fait vraiment avancer les choses, une espèce une réaction massive, euh, elle est difficile à mettre en place. Elle se heurte vraiment, elle se heurte à un gros rapport de force qui essaye de lui diminuer euh, bah, autant sa force physique que sa force, euh, comment dire, psychique ou énergétique. Bon, bah voilà. Ça va exploser en fait. Hein. L'éveil, c'est vraiment bien cette carte parce que après le fait d'avoir essayé de contenir la force comme ça et d'essayer d'enlever la force, c'est comme quelque chose qui est inexorable, comme une cocotte minute qu'on essayerait de, de boucher quoi. Et au bout d'un moment, c'est pas possible, ça va exploser. Hein, donc là, ça va toucher tout le monde. Hein. Enfin, ça va toucher tout le monde une fois de plus. Euh, c'est pas tout le monde. Ça va toucher un nombre de personnes suffisant pour pouvoir changer les choses. Voilà. Et là, on est vraiment quand même relativement proche d'un point de basculement. Euh, Quoique on n'a pas la roue, hein, là ce serait la roue de fortune, hein, le point de basculement. Mais le point avant le basculement, quoi, le point d'explosion en fait. Hein. Donc on n'est pas loin du tout. Là on est dans une espèce de truc avec énormément de tension et, et puis des épreuves difficiles. Mais c'est un bon tirage. Hein. Vous voyez, les cartes, enfin quand même, les cartes sont droites, la plupart. Ça, c'est pas trop grave, ça c'est le rapport de force, mais on voit que ben, on va gagner au bout d'un moment. Ça va. Voilà, l'éveil, il est inexorable. Hein. La seule carte vraiment, bah, c'est une carte de douleur, mais c'est de la douleur pour du bien. Donc, voilà, c'est quand même acceptable. Alors, si on fait le total, nous avons quoi? Nous avons. Alors, 18, c'est ça. Je suis pas concentré dans le calcul. 18, ça fait, et 17, ça fait quoi? Ça fait 31, c'est ça? Non, je dis des bêtises. Ah putain, voilà, j'ai un blocage de calcul. Alors, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. On a donc 48 en total, ce qui nous donne 12. Donc, la lame du pendu. Et la lame du pendu, eh bien, elle nous résume que c'est pas encore suffisant, qu'il faut encore qu'il y ait d'autres personnes qui, qui s'éveillent, que là, la situation, donc elle est en train d'avancer et tout, c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment sur la bonne voie, mais pour l'instant, exactement maintenant, il y a une espèce de... Voilà, c'est pas le nombre suffisant n'est pas encore atteint pour faire bouger les choses. Si je regarde avec la triade, ça peut être intéressant sur ce thème-là. Donc, l'avancée du grand réveil qui va permettre de faire changer le paradigme.
élévation, épreuve, c'est exactement pareil, illusion. Ah tiens, c'est vrai qu'en plus, enfin, c'est vrai que l'étoile, elle peut être aussi une certaine naïveté et illusion, mais je la vois pas. Et là, nous avons réussite. Donc avec la triade, c'est pareil, c'est aussi très optimiste. C'est intéressant parce que ça ajoute un sens que j'avais oublié avec l'étoile, puisque l'étoile, elle est pure, elle est naïve, elle représente vraiment la pureté des enfants, et donc elle peut être aussi, comment dire, manipulée et trompée. Hein. Donc le fait d'avoir mis cette mise en garde avec cette carte de l'illusion, qui est un des sens aussi, ou du moins de faire attention à l'illusion avec la carte de l'étoile, c'est assez intéressant. Dans les précisions qui sont apportées par le bouquin sur la triade, ça nous met en garde de fausses routes dans une quête spirituelle, de faire attention aux émotions qui peuvent entraîner des faux jugements, et attention aux faux maîtres. Donc dans l'éveil, on a bien tout ça, l'éveil est jalonné de ça. Hein. Donc voilà, il faut faire attention à cette mise en garde-là. La carte de l'épreuve, outre le fait qu'elle représente bien tout ce par quoi on passe, donc le labyrinthe, des épreuves très difficiles, et enfin avec les couleurs, hein, on a ce sol rouge de sacrifice, hein, qui avant d'atteindre le bout du couloir qui est là. Mais le fait d'avoir cette image montre déjà qu'il y a un chemin qui a été parcouru. Donc dans les précisions de cette lame, on a la remise en question et de rigueur et la prise de conscience inévitable si la personne veut continuer sa quête, car la confusion règne. Donc la confusion, hein, qui a été évoquée par cette carte. Cependant, la plus grande partie du chemin a été parcourue. La personne se trouve sur le seuil et doit livrer un dernier combat, se confronter avec elle-même, voir et accepter ses limites pour atteindre à son centre. Donc c'est l'épreuve initiatique, c'est aussi ce qu'on avait retrouvé avec la lame de la mort à l'envers, qui correspond aussi à l'épreuve initiatique difficile. Difficile mais indispensable. Bon, la lame du haut, elle représente exactement le sujet, mais bon, je vous le lis parce que c'est tellement pile poil. Donc l'ascension, l'accession, l'augmentation, le départ, la glande pinéale. Alors dans la description de la carte, le fond représente un paysage désertique dont le sol ocre taché d'un vert que l'on retrouve dans le ciel indique la fertilité, la croissance. Dans cet espace vierge, silencieux, une pyramide en suspension au-dessus du sol. Elle symbolise par sa forme l'élévation. De son sommet s'élève un long fil d'or entouré de 2 lignes blanches, lien entre 2 mondes, le corps physique et le corps astral qui indiquent l'échange, la communication entre le haut et le bas pour atteindre le divin. Ces 3 lignes verticales ascensionnelles mènent à un S noir, spirale au mouvement unificateur entre la terre et le ciel, la femme et l'homme. Ce S est lui-même surmonté d'une flèche noire, symbolisant la recherche de l'union divine, comme pour montrer que l'au-delà se situe hors des limites du connu. À l'opposé, sous la pyramide, un triangle étiré, barré d'un arc de cercle noir, figure la silhouette d'un oiseau.
Il évoque l'inspiration, la progression, l'envol de l'âme vers la Shambhala, mot qui se trouve inscrit de chaque côté de la voie et qui décrit la source de bonheur comparable au paradis céleste. Le nombre 29, somme du nombre 20, la matière est du nombre 9, l'effort d'unification des opposés exprime l'attirance de l'homme vers Dieu alors qu'il se voit confronté à la matière par sa propre incarnation. L'ensemble évoque l'échange, la communication entre le haut et le bas, la croissance, l'élan vital, le dépassement de soi. Donc voilà, c'est vraiment le sujet, quoi. C'est vraiment l'éveil, le grand éveil. Mais c'est très très ambitieux. C'est pour ça que ça ne peut pas se passer d'un coup. Mais c'est très bien d'avoir eu cette carte-là parce que l'impulsion est donnée. Et, on avait cette idée d'impulsion avec le chariot tout à l'heure dans le tirage du tarot. Et avec réussite en réponse, on est vraiment sur une voie d'accomplissement. Voilà, bon, ça a l'air un petit peu plus direct quand même avec la triade qu'avec le, comment dire, le tarot, qui nous montrait, le tarot nous montrait comment dire, les énergies qu'il y avait actuellement, alors que là on a plutôt une vue globale, et donc on voit que ça va, voilà, ça va se passer, et ça va se passer par les personnes, quoi. Hein, vraiment, ça c'est très important. C'est un éveil et une transformation individuelle qui va donner quelque chose de collectif, de très très puissant. Ce qui est intéressant quand même dans cette lame de réussite, c'est que là, sur les côtés, on a les deux symboles, c'est-à-dire du matériel et du spirituel, en fait, avec ce S qui représente ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les énergies. Et donc, voilà, ça nous dit vraiment que l'un et l'autre doivent être équilibrés. De même avec cette couronne de laurier en haut, hein, donc qui va représenter la tête et donc le spirituel et l'accomplissement dans la matière avec le parchemin, avec des choses qui doivent être, comment dire, il y a une incarnation en fait de là à là qui doit passer dans la matière, quoi. Voilà, donc on est quand même sur la bonne voie. Les tirages sont très optimistes, même si pour l'instant on n'est pas encore arrivé. Il faut surtout pas baisser les bras et, garder une grande confiance et continuer dans la voie qu'on a commencé à prendre, la voie dans laquelle on s'est engagé. Voilà, voilà, je trouve que le tirage est quand même bien réconfortant et donne confiance. Ah, une dernière chose, ce qui est très intéressant, si on fait le total des lames, donc 29 plus 26 plus 32 plus 10, ça nous donne 97. Et 9 et 7, ça nous donne 16. Et c'est la carte de la mutation. Donc voilà, la mutation, c'est le changement de paradigme, qui est la totalité de ces lames. Je vais essayer de vous la trouver. La voilà. Lame de la mutation. Voilà. Bon, et bien, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Enfin, une bonne soirée parce que c'est le soir, mais peut-être une bonne journée si vous regardez la vidéo à un autre moment. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne
sur comment dire, l'adresse PayPal que j'ai mis dans le descriptif. Merci à tous, vraiment. Et pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. N'oubliez pas de partager si ça vous dit et de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt, ciao!